les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de la collection Mugler / H&M qui est sortie le 11 mai pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ont vu rapidement sur le site H&M. Donc, qu'est-ce que c'est cette collection? C'est en fait une collab entre la maison Mugler, Thierry Mugler pour ceux qui sont beaucoup plus familiers avec l'ancien nom et l'enseigne H&M, et ils ont créé toute une collection autour du style, on va dire, Mugler. On a déjà vu des collaborations H&M avec des grandes maisons comme Moschino ou bien avant Sonia Rykiel. C'est pas quelque chose de nouveau en fait chez H&M. Et je me suis penchée sur cette collection parce que c'était une collection qui m'intéressait énormément. Vous savez que j'adore Thierry Mugler, vous savez que c'est ma marque de luxe préférée et j'attendais impatiemment cette collection. Alors j'avais commencé à voir les vidéos sur Instagram, ça tournait beaucoup sur les réseaux, on voyait des pièces qui allaient sortir, certains qu'on pensait que c'était de la collection mais en fait pas du tout, et j'ai commencé à voir aussi des previews de la collection aux alentours peut-être de fin avril ou début mai. Donc déjà il y avait des produits qui étaient déjà sortis, qui avaient déjà été designés, qui avaient été déjà validés pour cette collection. Et c'est vrai que on retrouve un peu certains vêtements qui ont déjà été portés soit sur des célébrités, soit des vêtements qui ont été créés justement pour cette collection. On va retrouver par exemple la tenue de scène de Dua Lipa, ou du moins ce qui s'en rapproche le plus. On va retrouver également un jean Mugler porté par Megan Thee Staley, si je me souviens bien. On va retrouver énormément de pièces iconiques de Mugler. Alors je précise que bien sûr les pièces ne sont pas vendues à 2000 €, bien entendu, parce que sinon ce serait du Mugler pur, c'est une collaboration. Donc bien sûr les pièces ont été designées pour H&M à des prix plus élevés que du H&M, mais à des prix quand même relativement corrects, surtout pour une collaboration. Toutefois, moi j'avais pas vu les prix. Quand j'avais vu les previews, je n'avais pas vu les prix, mais je me doutais que ça allait être quand même cher. Il y avait plusieurs pièces qui m'intéressaient. Il y avait le jean slim avec les spirales noires. Il y avait le pantalon en laine noir qui faisait un peu un pantalon chic. Il y avait beaucoup de pièces qui m'intéressaient. Alors, c'était une collection à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et honnêtement, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de pièces qui étaient plus unisexes que dans l'un ou dans l'autre. Et c'est ce qui faisait que c'était très intéressant. Il y avait beaucoup de pièces en jean, beaucoup de pièces en cuir également. Donc, ce qui faisait que c'était une collection relativement variée. Quand elle est sortie donc le 11 mai. Et là, on a vu les prix. Donc, ça allait du presque 300 € à du 40 €. Il y avait quasiment de tout. Il y avait toutes les pièces que moi j'avais vues en preview, et il y en avait d'autres qui se sont rajoutées bien entendu. Et surtout, ils avaient créé également des pièces quand même relativement abordables, des t-shirts, des sweats et tout ça, mais c'était quand même très très cher. Ça tournait autour du 40 ou 80 €, ça dépendait, mais il y avait de tout. Alors, pour vous décrire un peu la collection, c'était une collection qui était, comme je vous dis, pour hommes et pour femmes, avec beaucoup de pièces unisexes, mais c'était une collection déjà, ce que je peux souligner, et j'étais très contente de voir cela, et quelque part c'était une de mes inquiétudes aussi, c'était par rapport aux grandes tailles. Je me disais, est-ce que toutes les pièces vont aller aux grandes tailles? Toutes les pièces allaient aux grandes tailles. Donc il y avait du 32, donc de la très petite taille jusqu'au 52. Ce qui est vraiment très très cool parce qu'on verra très rarement ce genre de choses dans des collabs. Et c'est vrai que c'était très appréciable. Ensuite, il y a des pièces en jean, il y a des vêtements, il y avait aussi des maillots de bain. Alors les maillots de bain, il faut vraiment pouvoir les assumer, les porter. Moi personnellement, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Et il y avait des bijoux. Alors, les bijoux, je vais être peut-être un peu critique, mais vous savez que je fabrique des bijoux, pour certains d'entre vous qui le savent ou qui le savent pas, je fabrique des bijoux fantaisie depuis presque 10 ans. Il y avait, pour moi, alors, des pièces qui étaient très intéressantes. Il y avait les petites étoiles Angel en clip, parce que moi je porte que des clips de base, qui étaient très bien conçus, très bien pensés. Le seul petit truc que j'aurais trouvé à redire, c'est que je connais ce genre de pièces, c'est des pièces qui sont très lourdes, où il faut resserrer des fois la monture avec une pince et garder le petit bout en mousse si vous voulez pas vous abîmer les oreilles, surtout si elles sont un petit peu, quand elles sont neuves, elles peuvent être un petit peu pinçantes et donc faire mal. Donc déjà, je sais comment ça se passe. J'ai vu les normales, celles pour les oreilles percées. Moi, j'ai été plus sceptique en voyant la monture parce que je sais que c'est des pièces qui sont lourdes et que toutes les oreilles ne peuvent pas les supporter. Donc déjà,
Au niveau des bijoux, j'ai trouvé ça très joli, mais j'ai émis des réserves. Le collier était magnifique. Le collier, il y avait un collier qui était magnifique, qui était super joli. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Mais le collier, déjà, c'était du laiton. Donc le laiton, pas d'eau, pas de parfum, pas de. Si vous transpirez, ça peut mal vieillir. Surtout si vous avez une transpiration acide, ça peut attaquer. Donc quand c'est des pièces comme ça en laiton, moi je suis pas trop fan. Personnellement, je suis pas trop fan parce que je sais que ça peut très mal vieillir derrière. Et surtout, vu le prix, ça m'aurait fait mal. Il était très beau, moi c'est une pièce qui m'intéressait beaucoup, mais je connais comment le laiton vieillit et des fois ça peut très très mal vieillir. Il y avait quelques accessoires hormis la bijouterie, il y avait un sac Kaba à presque 250 €. Moi pour moi je mets pas 250 € dans un sac Kaba, même si c'est du Mugler, je ne pouvais pas. Ensuite, ma wishlist au niveau de la collection, il y avait d'abord le fameux jean à spirale qui me plaisait beaucoup chez les femmes. Il y avait la robe corset qui me plaisait énormément, mais je l'aurais pas assumée. La robe corset me plaisait, mais je sais qu'avec ma perte de poids suite à ma dépression et ma perte de poitrine, je n'aurais pas pu l'assumer, je ne l'aurais jamais mise. Donc déjà, elle me plaisait, mais je sais que je ne l'aurais pas portée. Tout ce qui était un peu style corset, ça me plaisait, c'est un truc que j'adore, mais j'aurais pas pu l'assumer. J'aurais plutôt misé sur le jean à spirale, j'aurais misé sur le pantalon en laine parce que c'était une coupe très large, donc pour cacher certaines choses c'est pratique. J'aurais misé également sur le collier parce que moi c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et les clips. Voilà les 4 pièces sur lesquelles j'aurais misé chez la femme. Chez l'homme, je me serais un peu plus lâchée. Il y avait la chemise en jean qui était toute simple, qui était très jolie. Moi, je sais que je l'aurais mise en tant que sur chemise ou comme veste. Il y avait la veste moitié sweat avec corset en bas. Donc ça, c'était quelque chose qui pouvait me plaire parce que le sweat est une matière épaisse. Donc au niveau du volume de la poitrine, ça aurait été très bien. Il y avait le foulard bleu, ce que j'appelle le bleu angel. C'est ce bleu un peu avec des sous-tons argentés blancs qui était très joli. Bref, il y avait autant de pièces qui me plaisaient chez les femmes que chez les hommes parce que justement c'était des pièces qui étaient unisexes. Alors, vous allez me demander, est-ce que tu as commandé? Oui, j'ai commandé. Alors, j'ai commandé, on va faire le petit unboxing ensemble. Donc j'ai commandé, c'est arrivé. Alors, j'ai commandé le mercredi à 11h30. Déjà, ça avait été malheur pillé comme c'est pas permis. Ça a été énormément pillé. Il y avait quasiment plus rien à 11h30. Et déjà, même ceux qui ont fait très tôt, se sont connectés très tôt, il paraît que c'était déjà la folie. Donc, j'ai pu prendre la pièce qui m'intéressait, ou du moins une des pièces qui m'intéressait. Et je l'ai reçue, alors, mercredi dernier, donc ça a mis quasiment une semaine à arriver. Je l'ai reçue dans un petit truc comme ça. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu le colis, je me suis dit, c'est pas génial. Donc, comme ceci, donc je l'avais déjà ouvert, voir si quand même la présentation dedans était correcte. Donc c'est vraiment une présentation basique et je l'ai reçu là-dedans, dans un petit truc comme ça, dans une petite pochette. J'avoue que je suis un peu déçue quand même de la présentation. Alors vous avez le Mugler H&M qui est juste là. Moi je la trouve très jolie, mais j'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus qualitatif honnêtement. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est cette pièce-là que j'ai commandée. Donc c'est un carré de soie 45 par 45. Donc je crois que c'est qualité Twilly, donc c'est de la soie fine. Alors je le trouve quand même un tout petit peu plus foncé que sur le site. Donc il est comme ceci. On va le déplier. Alors, je vais faire très attention parce que la soie c'est très fragile. Donc vous avez l'étiquette qui est là. Donc là il n'y a pas le prix, mais le prix c'était, je la facture de toute façon. Donc il est comme ceci. Avec toutes les étoiles Angel, je vais vous montrer les étoiles de plus près, elles sont comme ceci. Alors, celui-là était chez les hommes. Chez les femmes, je crois qu'il y est encore, mais il est en noir et en blanc. Moi, il me plaisait pas plus, donc voilà. Donc, de toute façon, vous le verrez dans un look, porté dans un look que je vous mettrai juste là, où je le porte avec un petit haut noir et un jean, une veste en jean également, pour donner un peu un esprit Mugler, ou du moins calqué sur la collection. Donc, il est comme ceci, il est super beau. Donc là, l'étiquette, ce qu'il y a de bien, et je salue en fait le détail à ce niveau-là, c'est qu'ils ont mis une chaîne bille. Regardez. Donc, ces chaînes-là, on peut les enlever avec le haricot qui est juste ici. Vous avez juste à faire ça. Est-ce que ça va me faire mentir? Je regarde celui qui est le plus ouvert. Normalement, il y en a toujours un plus ouvert que les autres. Normalement. Ça y est. Donc là, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc vous voyez, elle est un peu dure. Hein, donc on voit que ça a été serré au préalable. Déjà, ça je salue parce que déjà, ça n'abîme pas la pièce. Ça, c'est une très très bonne idée qu'ils ont mis en place. Ça n'abîme pas la pièce. Et c'est ce qui fait qu'on peut ensuite refermer pratiquement derrière. Donc ça, déjà, c'est super cool qu'ils aient pensé à ça. Là, je salue le détail parce que toutes les marques ne le font pas. Du moins, pas toutes les marques de luxe le font. Mais honnêtement, alors,
Au niveau de la texture, je le trouve très quali. Donc au niveau du derrière, c'est décoloré bien sûr. Et c'est je vais vous dire de suite la compo du truc, si j'arrive à le trouver. Donc c'est du Made in China, c'est ce qui est dommage, mais bon, ça on s'y attend un petit peu. Use made detergent, donc pas utiliser détergent, sans doute. 100% silk, donc c'est 100% soie. Même si je comprends l'anglais, ça me sauve un peu. Donc pour l'entretien, laver à la machine à l'eau froide, cycle délicat, bon ça, oui 100% soie. Donc là vous avez tous les détails pour l'entretien. Donc déjà ça c'est vraiment très joli, moi je l'aime beaucoup. Ça faisait partie des pièces que je voulais de la collection et que je trouve très 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 belle. Et dans le look, je le porte donc avec une tenue en jean et avec un des sacs Mugler que je vous avais présenté lors de ma présentation des pièces que j'aime dans ma collection. Donc voilà comment il est très très beau, c'est vraiment le bleu Angel, c'est dommage que j'ai pas le flacon à côté, mais on reconnaît quand même les étoiles de Angel. Ils se sont quand même bien inspirés pour certaines pièces de l'étoile Angel, et c'est bien parce qu'on a un rappel de la marque et du parfum iconique de la marque, donc ça c'est cool. Après au niveau, alors c'est vrai que les tarifs étaient onéreux, c'est vrai que c'était des énormes tarifs. Par contre, honnêtement, moi c'est une pièce que je vais garder parce que c'était une pièce que je voulais. Alors, parlons, on va dire, des prix Vinted. Parlons-en, parlons des personnes qui ont acheté. Alors, déjà, quand vous passez votre commande, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que vous êtes limité à une pièce par personne. Donc déjà, vous pouvez pas en acheter 2 ou 3 pour la famille, ou alors il faut que vous voyez avec d'autres personnes. Alors déjà que les pièces sont onéreuses, vous avez droit qu'à une seule pièce par personne. Donc une seule pièce, on va dire, de chaque, qu'on entend bien de chaque article. Ensuite, quand j'ai voulu regarder un peu les prix, donc j'ai regardé les prix, j'ai regardé tout ça, puis je suis allée voir sur Vinted. Parce que je connais les gens, on a tous vu ça au moment de... notamment pour les palettes Sana, pour les palettes de Richard, pour les palettes de Marion, etc. On a beaucoup vu de personnes qui revendaient les trucs à des prix astronomiques sur Vinted. Je suis allée sur Vinted pour le fun, on va dire, pour rire. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, c'est du gros foutage de gueule. Pardon l'expression, mais je le dis très clairement, c'est du foutage de gueule. Les mecs, ils ont revendu des pièces, ils ont acheté des pièces, donc on voit que les pièces sont neuves, parce qu'on voit qu'elles n'ont pas été portées plus que ça, et surtout qu'en France, tout est sorti le 11 mai, mais les prix Vinted, ça va du simple au double, quoi, ou du haut au triple. J'ai halluciné quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais les mecs, ils les vendront jamais, ou alors à des gogos qui voudront à tout prix une pièce iconique Mugler H&M, et qui vont se faire avoir. Et franchement, je trouve ça scandaleux parce que déjà qu'on était cantonné à une pièce par article et par personne, mais arrêtez quoi. Donc déjà, franchement, je vous déconseille d'acheter ce genre de pièces sur Vinted, vous allez vous faire avoir, honnêtement. Alors je sais, ça fait râler parce que les stocks n'y sont plus, tout ça, machin, je le sais très très bien. Mais malgré tout, je vous déconseille d'aller sur Vinted. Moi, je vous le déconseille fortement. Et surtout quand on voit les prix Vinted de cette collection, c'est scandaleux, c'est une honte. Je suis désolée, moi, c'est une honte quand on voit ça. Et ça, je voulais vous en parler parce que ça arrive quasiment tout le temps, c'est arrivé pour Trira Beauty, c'est arrivé pour les palettes de Sana, pour la palette de Marion Caméléon, c'est arrivé chaque fois qu'il y a un produit rare, les gens achètent en masse, alors pas pour ça parce que c'était limité, mais pour des trucs qui ne sont pas limités ou peu limités, les gens achètent en masse et après ils les revendent 3 fois plus cher sur Vinted. Alors vous allez me dire c'est le jeu. Non, parce qu'en réalité, ça flingue au taquet le marché, ce genre de truc. Et surtout, ça joue un peu sur la corde sentimentale des gens, c'est ce qui est normal, mais moi, ça m'a vraiment estomaqué, ce genre de choses. Donc franchement, je suis bien contente d'avoir eu cette pièce. Donc voilà, écoutez, c'était tout ce que je voulais vous montrer de mon petit unboxing de la pièce H&M, Mugler H&M. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous a intéressé. Moi, le point positif que je retiens de cette collection, c'est d'une part la grande variété des pièces, une reprise des pièces iconiques de la marque, adaptée à des budgets, on va dire, plus restreint, même si 250 € dans une veste c'est très cher, on est entièrement d'accord, mais c'est une pièce qui est iconique et c'est une pièce, on va dire, qu'on retrouvera pas forcément, surtout que le style Mugler, on est d'accord, c'est un style particulier, mais quand on aime une marque et quand on a envie de s'acheter quelque chose, des fois c'est l'occasion de pouvoir se l'acheter. Moi en tout cas, je suis bien contente de mon achat, même si je suis un peu déçue de l'envoi H&M, j'aurais préféré quand même qu'ils soignent un tout petit peu plus la présentation, mais ça ce n'est que moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!